Le supermarché Nord Market, carrefour des produits locaux et Bip Radio vous présente la chronique Made in Bénin. Made in Bénin. Découvrez la diversité et la richesse des produits locaux béninois et le génie d'entrepreneurs et de producteurs passionnés et engagés qui font bouger le Bénin. Leur histoire, leur savoir-faire, leur énergie et leur réussite sont à l'honneur sur Bip Radio. Bonjour, vous êtes sur Made in Bénin, l'émission où se succèdent les entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Martial Obossou, promoteur de l'entreprise AOP. Monsieur Obossou, bonjour, bienvenue à Bip Radio. Bonjour madame. Merci d'être là. Merci. Merci pour le privilège et l'honneur qui nous a été accordé d'être sur votre émission. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour découvrir vos produits. Vous en avez plusieurs. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la marque Alafia. Plusieurs produits, mais on parle aujourd'hui du riz que vous produisez sous cette marque. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est née cette initiative, d'où est venu votre engagement dans le Made in Bénin? Tout est parti en 2021. J'ai travaillé avec plusieurs entreprises que j'accompagnais à promouvoir en fait leurs produits et leurs services. Parce que aujourd'hui, les gens créent des entreprises, mais réellement pour le volet marketing, comment commercialiser leurs produits? Assez d'entreprises ont des difficultés par rapport à cela. Donc en 2021, nous nous sommes dit bon, pourquoi ne pas accompagner les entreprises à pouvoir vendre leurs produits et leurs services? Donc nous avons mis sur pied un système quand même qui nous permet de nous positionner comme intermédiaire entre les producteurs et le marché de consommation, et nous avons mis sur pied un système qui nous permet quand même de distribuer ces produits. Donc c'est en 2021 effectivement que nous avons commencé la promotion du consommation local. Ce riz, pouvez-nous le présenter? Il y a le riz étuvé et le riz blanc. Nous travaillons déjà avec plusieurs producteurs, c'est-à-dire des coopératives, des individus qui ont la capacité et les moyens de produire la qualité, la variété de riz que nous voulons. Donc nous les formons sur les spécificités et les qualités de riz que nous utilisons. Aujourd'hui, le riz que nous utilisons, c'est le IR 841, un riz naturellement parfumé. Alors, AOP, nous mettons en relation, nous facilitons en fait la collaboration entre les coopératives et les transformateurs. Donc, à travers la Takora et la Donga, nous avons plusieurs coopératives, unités de production, et nous les formons à la professionnalisation et à la transformation du riz étuvé. Qu'est-ce que le riz étuvé? Comment ça se reconnaît? Ça se présente sous quelle forme? Le riz étuvé suit déjà, entre autres, 8 à 9 étapes pour pouvoir devenir un riz qui se retrouve dans les supermarchés et autres. La première étape, c'est le riz paddy, le riz brut. Avec l'enveloppe, dire marron ou marron, beige. Exactement. Donc, quand nous récoltons le riz, nous passons au traitement de ce riz. Le traitement consiste à enlever tout ce qui est sable, tout ce qui est grain, tout ce qui est déchets. Et nous passons ensuite à la deuxième étape. C'est l'étape du lavage. Nous pouvons faire plusieurs lavages. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être jusqu'à 10 lavages. C'est lorsque nous remarquons que l'eau est transparente, en fait, que nous arrêtons le lavage. Ensuite, nous passons à l'étape qui suit, qui est l'étape de trempage. À cette étape-là, nous mettons le riz dans l'eau tiède et nous laissons ça pendant 24 heures environ. Après cette étape, nous passons à l'étape de rinçage. Donc, quand nous sortons le riz de l'eau, nous mettons ça dans les paniers et nous laissons l'eau sortir et nous rinçons encore une fois. Et c'est après ça que nous passons à l'étuvage proprement dit. L'étuvage n'est rien d'autre que le fait de pré-cuire le riz à vapeur jusqu'à ce que nous obtenons une cuisson selon ce que nous désirons. Donc, après l'étape d'étuvage, nous passons maintenant à l'étape de séchage. Et quand vous étuvez, ça prend quelle couleur? Ça prend la couleur de la peau du riz, c'est-à-dire du riz paddy. Donc, nous passons au séchage. On fait 2 séchages, un séchage sous le soleil et un autre séchage à l'ombre. Donc, nous laissons ça jusqu'à ce que le riz ne se sèche complètement. Donc, après cette étape, nous passons maintenant à l'étape de décortiquage. Nous avons des appareils qui le font. On enlève maintenant la peau. Nous passons maintenant à l'étape de calibrage. Donc, à cette étape également, nous avons des appareils pour le faire. C'est un décortiquage et un tri en même temps.
nous séparons les longs grains des grains cassés. Parce que à cette étape, il y a des grains qui sont cassés, il y a des grains qui sont les longs grains que beaucoup de supermarchés prennent, surtout les longs grains. Les gens n'aiment pas beaucoup le cassé. Donc, après l'étape de calibrage, nous passons au conditionnement. Et c'est comme ça ensuite que nous mettons ça dans la chaîne de distribution et ça se retrouve dans les ménages, les supermarchés et autres. Et comment on reconnaît votre riz, l'emballage? L'emballage, déjà nous faisons des 5 x 5. C'est 5 kilos dans un sac de 25 kilos. Donc c'est 5 x 5 kilos dans un sac de 25 kilos. Ça a la couleur blanc, vert. Et on écrit riz Alafia. Étuvé ou non étuvé, c'est-à-dire le blanc. D'accord. Donc ça c'est l'étuvé. Voilà. On va passer maintenant au riz blanc. Au riz c'est blanc. Pratiquement la même chose? Non, ou... c'est pas la même chose. C'est moins long? C'est moins long. Alors, quand vous cultivez, quand vous faites la récolte, ça passe par quoi? Déjà, le riz blanc, quand nous faisons la récolte, nous passons à la première étape qui est l'étape de traitement. Un peu comme ce qu'on a fait au niveau du riz étuvé. Après le traitement, nous passons directement au décortiquage. Donc là, on enlève la peau et nous passons ensuite au calibrage, au tri et au conditionnement. Donc il n'y a pas de pré-cuisson là? Non, du tout pas. Et pour reconnaître ça aussi, c'est les mêmes couleurs, l'emballage? Oui, c'est les mêmes emballages que nous utilisons. Juste que l'autre est riz blanc et l'autre est riz étuvé. Mais le riz blanc est blanc. C'est vraiment blanc. Et c'est vraiment parfumé. On n'a rien à envier au riz importé et autres. Mais le riz étuvé apporte plus de nutriments que le riz blanc. Justement, je me demandais, qu'est-ce que vous nous apportez dans ce riz made in Bénin? Quelle est la valeur ajoutée? Le riz étuvé, déjà, c'est le riz que nous promouvons beaucoup parce que c'est riche en vitamines et en minéraux comparé au riz blanc. Et le riz étuvé est beaucoup plus difficile à pénétrer par les insectes parce que nous ne mettons pas d'additifs chimiques pour la conservation de nos riz. Donc, c'est naturellement comme ça que nous obtenons le riz. Donc, quand ça vient et ça atterrit dans les supermarchés ou dans les ménages, quelqu'un qui a pris une quantité assez importante qui veut conserver 6 mois. Généralement, le riz blanc commence déjà par sortir des chalençons. Des chalençons, ouais. Voilà. Mais le riz étuvé ne se gâte pas à cause de tout ce que ça a suivi comme processus. L'autre chose, c'est que le riz étuvé, comme je vous l'ai dit, c'est pré-cuit. Donc, se cuit beaucoup plus vite. D'accord, c'est plus rapide la cuisson. C'est plus rapide, voilà, la cuisson que le riz blanc, en fait. La dernière chose, c'est que le riz étuvé est sans gluten. Aujourd'hui, on demande aux diabétiques de ne pas consommer certains produits parce que ces produits contiennent beaucoup le gluten, alors que le riz étuvé est sans gluten. Donc, c'est très bon pour la consommation au niveau des diabétiques. Alors, vous avez expliqué un peu le processus. Oui. Est-ce que vous produisez selon les normes? Est-ce que vous avez une certification, le regard d'une structure habilitée à nous dire que oui, vous produisez dans les normes, puisqu'on parle d'aliments, on parle de riz? Déjà, par rapport au riz, nous produisons selon les normes. Il y a une structure habilitée pour ça au Bénin qu'on appelle l'ABSSA, qui nous a donné les autorisations nécessaires et nous avons la certification. Et ce riz-là que vous commercialisez, ça vient de quel champ, de quelle localité? Vous avez parlé de coopératives dans la Takora et tout, mais c'est cultivé où? Il y a plusieurs coopératives que nous avons. Nous avons la coopérative de Basila, par exemple, et d'autres coopératives dans le nord, dans la Takora principalement. Donc nous avons entre autres 6 coopératives et d'autres individus avec une capacité de production allant jusqu'à 30 tonnes le mois. Dans le Made in Bénin, vous êtes sur ce sentier depuis un moment. Quels sont les besoins que vous avez quand vous vous engagez sur le chemin du consommant local? Les Béninois n'aiment pas consommer ce que les filles et les fils du Bénin produisent. Ajouter à ça, je vais dire, pour obtenir la certification, c'est pas facile pour la plupart des entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, nous remercions Nol Market qui s'est engagé vraiment pour aider les producteurs locaux à se faire connaître et les accompagner réellement dans le processus de certification de leurs produits. Quel est votre message peut-être à l'endroit des dirigeants, des gouvernants pour faciliter les initiatives de production Made in Bénin? Qu'ils essaient de nous accompagner, je vais dire, obtenir si c'est possible des financements pour accompagner réellement ces producteurs, ces entrepreneurs locaux. Déjà, les moyens que nous mettons pour la production, c'est assez maigre, c'est nos propres moyens, c'est assez compliqué déjà. Et finir avec, et qu'on nous demande encore des certifications, des documents et tout, qu'on paie
permettent quand même aux entrepreneurs, quand l'organisme vient contrôler si c'est bon ce qu'on fait et tout, qu'on permette quand même à ces producteurs de pouvoir vendre déjà leurs produits et les fruits de ce qu'ils gagnent, en fait, ils peuvent l'utiliser pour faire les documents et autres. Nous reconnaissons que c'est normal ce que ces structures sont en train de faire, mais je crois qu'on peut accompagner mieux les entrepreneurs à être compétitifs sur le marché. Et où trouver le riz à la FIA? Nos riz étuvés comme blancs sont déjà dans le supermarché Nord Market. Donc vous pouvez trouver nos riz là. Et je vous demande de faire un tour et de pouvoir acheter ne serait-ce que juste un sac pour votre consommation. Merci, monsieur Obossou. Merci. Votre supermarché Nord Market est à 300 mètres du rond-point du marché Renoussou en allant vers Fidros-et-Plage. Horaire d'ouverture 9h30 à 21h30 du lundi au samedi et 10h à 20h le dimanche. Téléphone 65 00 28 00 et 65 00 29 29. La chronique Made in Bénin tous les mardis à 7h45 sur Bip Radio 106.fm et bipradio.com.